Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de vivre dans la réalité. C'est un thème qui me semble très important parce que quand on est hypersensible, quand on est très touché émotionnellement, très intense dans notre façon de vivre la vie, quand on a besoin comme ça de se gorger de partage, d'amour, d'émotion, ce qui est le cas des empathes et des hypersensibles, euh, on vit souvent plus dans notre sensoriel, dans notre imaginaire du coup, que dans la réalité, et ça nous cause bien des situations de souffrance. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que vous êtes comme vous êtes et que vous êtes parfait tel que vous êtes, au sens où il n'y a pas de défaut en vous. Euh, il y a juste à ajuster, équilibrer, parce qu'on ne vit pas seul et que quand on co-crée des choses, on le crée avec quelqu'un d'autre. Et donc quand on co-crée pas forcément avec quelqu'un qui est comme nous, on co-crée avec tout type de personnes et la seule façon de connaître réellement quelqu'un, de, c'est le temps en fait. C'est le temps et c'est de vérifier que ce qu'on projette euh, avec l'autre est en adéquation avec ce que l'autre nous propose. Euh, le truc, c'est que quand on est hypersensible, comme on ressent les choses intensément, on a tendance à croire à fond à ce que l'on ressent et à se dire que si on le remet en question, on peut plus se faire confiance. Alors que c'est pas ça. Ce que vous ressentez est là et est juste. La façon dont vous le percevez est juste. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est différent entre ce que vous ressentez et ce que ressent l'autre, puisque l'autre, si vous l'avez ressenti, c'est que l'autre le ressent aussi. Mais par contre, ce que va en faire l'autre et ce que veut en faire l'autre n'est pas forcément ce que vous en auriez fait. Et c'est là où c'est important de pouvoir vérifier. Euh, Parce que dans votre vécu, vous avez sans doute essuyé pas mal de plâtre. Je ne sais pas si ça se dit essuyer pas mal de plats. Pardon. Essuyer. Essuyé pas mal de plâtre, à mon avis. Bon, pardon. Vous avez sans doute essuyé pas mal de plats. Vous êtes sans doute rayé les dents sur le parquet de nombreuses fois. Mais ce qui pêchait souvent, c'est voilà, cette difficulté enfin, cette capacité à projeter et à voir toujours le bien en l'autre. C'est un cadeau, hein, certes, mais regardez qui vous avez en face. Tout le monde n'est pas comme vous. Et, euh, et c'est important de pouvoir regarder quand quelqu'un la façon dont l'autre agit, ce que vous propose l'autre, euh, parce que c'est la problématique enfin la cause de la plupart de vos problèmes, elle vient de là en fait. Il y a un besoin d'amour tellement intense que il y a des sentiments tellement intenses que on regarde plus en fait la réalité et on vit uniquement dans ce qu'on perçoit de l'autre. Mais ce qu'on perçoit de l'autre, c'est pas qu'il est faux, c'est qu'il est parasité par plein de choses. Il est, euh, il est parasité par les blessures de chacun qui font que l'autre, même s'il ressent des choses pour vous, il en fera peut-être pas la même chose parce qu'il a des barrières de protection, parce qu'il a des ambitions autres que une relation amoureuse, parce qu'il veut surtout pas s'engager, parce que, enfin, pour tout un tas de raisons qui lui est propre. Et puis vous avez aussi les vôtres. Et, euh, et donc, ne, ne vous en voulez pas et aimez qui vous êtes parce que c'est vraiment un cadeau que d'être intense, d'être bienveillant, profondément bienveillant envers les autres. Mais ayez conscience que en face de vous, vous ne connaissez pas les gens. Et il n'y a pas que des empathes sur Terre. Il y a des empathes, il y a des narcissiques, il y a des gens plus ou moins égotiques, il y a des gens plus ou moins vrais, il y a des gens qui portent des masques,
Il y a des gens qui prétendent pour obtenir des choses, il y a des gens qui sont profondément gentils, mais ce n'est pas la majorité. Et donc, quand on a essuyé bon nombre de plats, il y a un moment donné où la tempérance est appelée, c'est-à-dire, ok, je vais prendre le temps, puisque en fait, c'est ce qui fait défaut, je vais prendre le temps de connaître la personne, je vais prendre le temps de me positionner, et j'insiste là-dessus, c'est qu'un hypersensible, il prend les choses comme si on lui jette des miettes, merci, merci, merci. Mais non, mais vous avez tout autant votre place à... Enfin, vous avez tout autant le droit d'avoir votre place qu'un autre. Et il serait temps de la prendre, en fait. Et de la prendre, ce n'est pas juste prendre les miettes comme ça et dire merci, 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 même si c'est très bien de le faire, mais c'est aussi de vous positionner et de dire moi, j'ai plutôt envie d'aller par là dans la relation et ne pas attendre de voir ce que la personne en fait. Et puis après, d'être déçu parce que la personne ne va pas là où vous vouliez aller. C'est aussi ça, à un moment donné, que d'être adulte et de prendre le courage de se dire, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'expérimenter, c'est ça. Est-ce que toi, tu as envie d'expérimenter ça avec moi? Et c'est important parce que on se retrouve souvent, du coup, dans des chemins qui ne sont pas les nôtres, dans des histoires qui vont là où on n'aurait pas voulu qu'elles aillent, non pas parce que on ne le mérite pas, non pas parce que on n'est pas digne, mais parce que on ne prend pas sa place et on se contente de se laisser driver, diriger, et en plus de se laisser driver et diriger, on se manipule et on s'illusionne parce qu'on ne veut pas voir les choses qui nous déplaisent. C'est comme un mécanisme en fait inconscient qui fait qu'on a juste envie de vivre du bien. Et du coup, on se met dans une espèce d'illusion qui consiste à fantasmer la réalité, à fantasmer nos ressentis et à ne pas vérifier dans la matière qu'ils sont en adéquation. Donc ça crée des dualités où des fois on a l'impression qu'on est presque bipolaire parce qu'on se dit c'est génial ce que je vis, c'est magnifique, et puis le lendemain en fait on a un éclair de conscience et on se dit je suis pas sûre qu'elle soit si saine que ça la relation, et puis 3 jours après oh, mais si c'est génial, etc. C'est pas grave en fait en soi, il y a pas de... C'est pas grave, mais ça, c'est source de souffrance. Et ça peut être beaucoup plus simple. J'entends beaucoup de gens me dire ce sera plus simple quand j'aurai rencontré quelqu'un, ou je me sentirai mieux quand si je vivais ça. Mais en fait, les choses, elles viennent pas parce que... c'est pas parce que... Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, mais... C'est vous qui créez les choses. Si vous avez envie que ça arrive, c'est à vous, à un moment donné, de vous positionner, par amour pour vous, en fait. Et c'est là que ça vient. C'est pas avant. C'est pas parce que vous en avez besoin que ça arrive. C'est parce que vous êtes prêt que ça arrive. Et il faut enclencher quelque chose qui n'est pas forcément dans la matière, bien que si, parce que chaque action a une répercussion et il ne faut pas qu'elle reste que dans le domaine de la pensée, mais ça peut être des petites choses comme se recentrer sur soi. Alors ça veut rien dire se recentrer sur soi, mais bien se nourrir, s'accorder du temps, ne plus contacter les personnes qui nous maltraitent, s'éloigner des gens qui nous maltraitent, privilégier plus de passer du temps avec soi qu'avec des gens qui nous maltraitent, ouvrir vers des gens qui nous font du bien. Toutes ces petites actions sur du long terme produisent très rapidement des merveilles. Et du coup, de se dire quand je rencontrerai quelqu'un, j'irai mieux, c'est comme si on ne prenait pas encore ni son pouvoir ni sa place. Et je vous invite à créer ce moment-là parce que vous pouvez le créer maintenant en fait, tout de suite. Vous pouvez le créer parce que c'est le meilleur qu'on vous souhaite en fait. Parce que la seule personne qui finalement inconsciemment s'empêche
de l'obtenir, c'est vous. Et quand je dis ça, il n'y a pas de culpabilité en fait. C'est plein de fonctionnements en nous qui se sont installés et qui créent des parasitages. Et c'est ok en fait. C'est ok quand on comprend à un moment donné qu'on est allé au bout. C'est ok. Et le premier déclic pour pouvoir sortir de ça et pour pouvoir rester ancré dans la réalité, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Et telles qu'elles sont, c'est pas uniquement telles qu'on les ressent. Telles qu'elles sont, c'est comment la personne agit avec moi. Quelle est sa place dans ma vie? Est-ce que ça me fait plus de bien que de mal? Est-ce que vraiment j'ai confiance en cette personne? Est-ce que moi j'ai envie de construire avec cette personne? Est-ce que, voilà, de revenir à des réalités et de revenir à soi. Si vous avez envie de construire et que vous passez votre temps dans des relations superficielles, c'est que vous avez fait un choix, le choix de ne pas construire et le choix de vivre dans l'instantané. Et il n'y a pas de jugement à en avoir. Mais si vous voulez construire quelque chose, il faut appliquer la tempérance, appliquer le fait de prendre le temps, en fait, de prendre le temps parce que vous êtes précieux, de prendre le temps de voir si la personne que vous avez en face est réellement intéressée. Qu'est-ce qui nous pousse à nous précipiter comme ça dans des relations? Le manque, déjà. Le manque. Parce qu'on manque cruellement d'amour dans ce monde. Et c'est pour ça que les amis sont précieux. Les peu de relations sincères qu'on a sont extrêmement précieuses. Puisque finalement, l'amour, c'est le moteur de la vie. Et qu'on en manque cruellement. Donc, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On s'abandonne, en fait, complètement dans l'instant, à l'autre, etc. De façon très intense quand on est en pâte. Et puis après, on se mange la plupart du temps le mur. Alors derrière, j'ai utilisé le mot abandonner. Il y a la blessure d'abandon. Là, je vais parler de moi, mais peut-être que ça parlera à d'autres personnes. C'est une blessure, moi, pourtant, j'ai pas été abandonnée dans mon chemin, dans le sens où physiquement, j'aime mes parents. Par contre, quand on est hypersensible, je pense que quand on ne peut pas compter sur l'adulte qui est en face tel qu'on aurait besoin, on se sent abandonné par les personnes qui s'occupent de nous. Et comme on a une grande sensibilité, l'adulte lui-même ne se rend pas compte en fait qu'il ne correspond pas du tout à ce qu'attend cet enfant-là. Mais du coup, il cultive en lui une insécurité déjà parce qu'il a besoin en fait d'être sécurisé par ses parents. C'est la première chose. N'importe quel être humain, empathe, pas empathe, hypersensible, pas hypersensible, ils ont besoin d'avoir une sécurité affective suffisamment forte pour pouvoir se tourner vers les autres. Si ce n'est pas là, il va être insécure, du coup un manque de confiance, un manque d'assurance et aussi un manque de confiance en les autres. Puisque dès les premières relations, les adultes en face n'étaient pas fiables. Et la fiabilité pour un hypersensible, elle est très importante. Elle est même fondamentale. Parce que c'est ce qu'il recherche comme un leitmotiv avec l'amour. Pour lui, amour égale fiabilité. D'ailleurs, c'est un synonyme. Ça ne devrait même pas en être autrement. Mais pourtant, l'hypersensible ou l'empathe va vivre énormément de trahison sur trahison sur trahison. Et souvent, en plus de ça, être abandonné par la personne qu'il aime, qui n'est pas fiable et qui en plus s'en va. Et ça, c'est une torture ultime pour l'hypersensible qui cherche tout l'inverse. Pourquoi? Pourquoi ça se produit? Ça se produit parce que, en tant qu'hypersensible, donc comme on s'est senti abandonné petit, en fait, pas sécurisé par les personnes qu'on a en face, on va être en quête de ça parce qu'on s'est construit, en fait on est sur un pied quoi, on s'est construit de façon bancale, du mieux qu'on peut mais bancale, même si on a une certaine forme de stabilité à l'intérieur de nous, au niveau affectif on est des empathes émotionnels, donc au niveau affectif ça pêche, il y a quelque chose qui déborde, vous voyez comme une énergie qui déborde et qui veut vivre ça sur Terre, sinon ça sert à rien en fait. Pour un hypersensible, c'est ça la vie. Sinon, ça sert à rien. C'est que ce truc qui déborde, on partage et on multiplie. Et
Et le problème de l'hypersensible, c'est que comme il a cette blessure de l'abandon, mais qu'en même temps il a en ambivalence ce gros besoin de partage, et ben il y va parce que c'est plus fort que lui, parce que ça l'appelle, et en même temps il se prend le mur parce qu'il y a la blessure d'abandon qui vient taper, mais c'est pas parce qu'il a la blessure d'abandon qu'elle vient taper. Elle vient taper parce que la personne en face n'est pas forcément fiable et que l'hypersensible inconsciemment retourne toujours, toujours vers des personnes pas fiables parce qu'il mise beaucoup plus sur l'autre que sur lui, en fait. Et c'est juste un espèce de petit ajustement qui peut prendre 38 ans pour certains, 50 ans pour d'autres. Et peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait en une semaine, j'en sais rien. Mais c'est un ajustement entre la place que je m'accorde à moi. Est-ce que quand on me jette une miette de pain, je dois courir parce que j'ai un besoin d'amour immense? Comment moi je pourrais remplir ce besoin d'amour déjà? Est-ce que je peux déjà commencer par accepter que j'ai des qualités, des défauts, arrêter d'interpréter toutes les blessures, enfin tous les abandons et les trahisons comme un, un problème avec ma valeur, un problème avec ma posture, un problème avec qui je suis, un problème avec moi en fait, parce que tout ne parle pas de vous. Et, et ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est pas que vous n'avez pas de valeur, c'est pas que vous n'êtes pas digne d'être aimé, et c'est pas que vous devez vous transformer, c'est que vous devez vous accorder à vous plus de valeur qu'à l'autre, dans le sens où vous serez toujours votre priorité. Parce que si vous avez manqué de fiabilité, si vous avez eu des adultes en face de vous qui n'étaient pas fiables, et que vous faites défaut vous-même parce qu'en fait, vous n'écoutez qu'une partie de vous et vous vous voilez la face sur d'autres et que vous foncez à tête perdue, vous êtes la première personne qui manquait de fiabilité envers vous-même. Surtout que si vous êtes empathe ou hypersensible, vous avez une forte intuition. Et quelque part, quand les choses arrivent, vous n'êtes pas si étonné que ça. Et, euh, et c'est l'expérience de vie qui nous fait comprendre ça, c'est pas grave. Mais il n'y a pas à nourrir de culpabilité, de haine envers soi encore davantage. Il y a juste à comprendre que tout ce qu'on veut est accessible en fait. Tout ce qu'on veut réellement est accessible à partir du moment où on prend le courage d'arrêter de tout remettre dans les mains des autres. Parce que quand on remet tout dans les mains de l'extérieur, c'est l'extérieur qui dirige. Quand vous faites ça, et ben en fait vous laissez manipuler par la vie, par les autres, par l'ésotérisme si vous croyez à ça, par le voisin si c'est le voisin que vous avez croisé, par votre dernière relation, par la première personne qui vous parle d'une façon qui ne vous convient pas ou la première personne que vous croisez, parce que vous vivez uniquement qu'à travers les interactions avec les autres. Il y a à un moment donné à prendre conscience qu'on est précieux et que tout ce qu'on a vécu, même si le fait qu'on soit seul, ce n'est pas lié à notre valeur, ce n'est pas parce qu'on ne vaut rien. La plupart des gens précieux, la plupart des gens sont précieux déjà, et la plupart des gens dans ce monde souffrent de solitude, mais pas parce qu'ils ne valent rien, parce que la société est individualiste. Donc quand vous vivez quelque chose de l'ordre de la solitude, ne croyez pas que c'est en lien avec qui vous êtes. Dites-vous, c'est comme ça dans la société. Et puis vous, en plus, vous avez une perception des choses qui fait que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous ne pouvez pas vous contenter de quelque chose de superficiel parce que vous le sentez. Et vous voulez toujours aller plus loin, et toujours aller plus loin, et toujours évoluer. Et c'est ok, en fait, c'est beau et c'est juste. Ouais, c'est beau et c'est juste. Et je sais plus ce que je voulais vous exprimer d'autre là-dessus, mais je crois qu'actuellement, il est vraiment temps, mais vraiment, vraiment temps, euh, de reprendre son pouvoir, de retrouver sa souveraineté, de se sentir libre, libre d'être soi et d'apprécier qui on est.
Ça suffit les dictats de la théorie New Age, du développement personnel New Age qui veut vous dire vous n'êtes jamais bien comme ça, il faudra toujours évoluer jusqu'à votre mort, etc. L'évolution est le fondement même de la vie, le mouvement de la vie. La vie est évolution. On n'a pas besoin de vous pour ça, on n'a pas besoin que vous disiez pour ça, enfin je ne sais pas si ça se dit, disiez, dites. On n'a pas besoin de ça, en fait, ça se fait sans vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à y mettre du mental là-dedans. La vie est évolution. Les situations de vie seront des opportunités pour vous, que vous saisirez ou pas. C'est pas le sujet, en fait. C'est vraiment pas le sujet. Je sais plus ce que je vous disais. J'ai la mémoire qui flanche. Mais oui, bref, je sais plus. La vie est évolution et on n'a pas besoin de ces théories-là pour se dire je serai digne d'être aimé quand j'aurai nettoyé mes blessures, je serai digne d'être aimé quand je serai ceci, je serai digne d'être aimé quand je serai comme ça, je serai digne d'être aimé quand nananani. Parce que toutes les théories New Age ou pas d'ailleurs, de développement personnel ou pas, c'est vers ça qu'elles tendent. Cachées, déguisées par tout ce que vous voulez, c'est vous n'êtes pas suffisant en l'état et vous devez vous améliorer. Et ben moi je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord parce que ce qui crée la beauté d'un être, c'est pas la perfection au sens il est parfait physiquement, il est parfait, non, il a tout le temps les attitudes qu'on attend, il est toujours calme, il s'énerve jamais, il est drôle, il est machin, mais c'est quoi ça? C'est un robot qui ressent jamais rien en fait, qui est jamais animé par rien. C'est pas ça en fait la beauté de quelqu'un, en mon sens. La beauté de quelqu'un, c'est la véracité de qui il est, c'est l'authenticité de qui il est. C'est quelqu'un qui, quand il est ému, il pleure, ou en tout cas, il va avoir une petite mimique, quelque chose où on va voir dans ses yeux qu'il est touché. Et ça, c'est beau. Et quelqu'un qui va s'emballer aussi sur des trucs parce que c'est lui, parce que ça le touche, parce que ça vient de ses tripes, c'est ça qui est beau. Et qu'est-ce qui fait ça? Ça, c'est quand on s'accepte complètement comme on est. Quand on arrête de se dire, il faut pas que je réagisse parce que la spiritualité voudrait que, il faut pas que je fasse comme ça parce que je devrais être gentil. Quelqu'un de gentil, il fait ça. Je devrais plutôt être comme ça parce que la société voudrait que les filles de mon âge, elles soient plutôt comme ça. Putain, mais foutez-vous la paix, bordel de merde. Et voyez les personnes qui vous aiment, pourquoi elles vous aiment? Mais elles vous aiment parce que vous êtes touchant, parce que vous êtes vrai, parce que vous êtes fiable, parce que c'est pas des petites qualités, ça, c'est pas de la merde en fait. C'est ce qui devrait être le plus important. On est là tous à prôner la confiance, la relation de confiance, la relation de confiance. Regardez autour de vous, est-ce qu'il y a vraiment des couples? Est-ce que vous connaissez des couples qui sont réellement dans une relation de confiance? Où il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeu d'emprise égotique, d'ego, de je joue avec tes blessures parce que ça me flatte, moi. Regardez tout ça avec beaucoup d'amour, mais regardez. Les qualités qu'on banalise, déjà, le fait de banaliser vos qualités, c'est déjà une erreur en soi, franchement. Parce que vous minimisez tout seul, vous vous dévalorisez tout seul. Les qualités que vous avez, la plus petite qualité, elle est merveilleuse. Parce qu'à partir du moment où on fait les choses de façon naturelle, de façon spontanée et avec cœur, c'est toujours merveilleux. Ça produit toujours des choses merveilleuses. Un sourire, vous savez pas, un sourire à quelqu'un qui est dans une posture vulnérable, que vous croisez dans la rue, vous le regardez et vous lui posez un sourire, vous savez même pas l'impact que ça pourrait avoir sur cette personne. Une parole, un contact, n'importe quoi. Ce n'est pas des choses anodines, c'est des choses précieuses. C'est important à un moment donné de s'en rendre compte. On est précieux. Pourquoi vous agissez comme si vous étiez une vulgaire imitation, quelque chose d'ordinaire? Arrêtez d'agir comme ça. Je vous dis pas d'être égotique parce que vous le serez jamais. Vous serez jamais égotique parce que vous serez toujours centré sur le cœur.
Je vous dis juste de vous voir avec des yeux d'émerveillement comme vous verrez quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un est touchant dans sa façon d'être, est rigolo, et fiable, et agréable, gentil. Voilà, regardez vos amis, regardez ce qu'ils vous apportent, qu'est-ce qui fait que vous aimez être avec eux. Euh, c'est pas rien quand vous allez. Enfin, c'est ça qui reste dans nos cœurs en fait. C'est ça qui nous donne la force de vivre. C'est pas les factures qu'on a à payer, la vaisselle qu'on a. Pardon. Enfin, les tâches qu'on a à faire qui vont rester dans votre cœur quand vous allez mourir. C'est ce qui vous donne envie de vous lever le lendemain matin. C'est pas les tâches que vous avez à accomplir. C'est c'est toute cette charge positive de moments de partage qui vous dit ouh, youhou, j'aimerais bien vivre une autre journée demain chouette avec des gens que j'aime. Et pourquoi on est malheureux? Pour ça, parce qu'on cherche tous ça. On cherche tous à vivre des moments intenses et beaux. Et là où moi je voudrais vous inviter, c'est jusqu'à quand vous allez attendre de les vivre dans le futur? À partir de quand vous allez modifier quelque chose en vous, à savoir accepter votre valeur, accepter de poser vos limites avec les autres, accepter d'être quelqu'un en fait, et pas d'être lisse, d'être quelqu'un pour vivre maintenant, tout de suite, et selon vos valeurs. Quand est-ce que vous allez vous autoriser ça? Est-ce que ce sera dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans? Quand est-ce que vous allez enfin vous dire, en fait, il suffit que je le veuille maintenant et que je m'aligne à ça, et ce sera fait. Personne ne vous oblige à contacter des gens qui finalement ne vous rendent pas l'appareil. Personne ne vous oblige à attendre que quelqu'un s'intéresse à vous. Intéressez-vous à vous. Et laissez plus la porte ouverte à des gens qui ne sont pas intéressants. Et autorisez-vous à dire je le sens pas, oui, je le sens pas, j'ai pas envie, je le sens pas. Sans vous dire oh là là, c'est pas bien, la gentillesse voudrait que j'arrête de juger. Mais c'est pas un jugement, c'est une intuition. Tu le sens pas, t'y vas pas, point. Et si tu le sens, t'y vas, mais par contre, t'y vas avec tempérance. Tu prends le temps, tu te dis la fiabilité, ça se voit sur le long terme. Donc tu es un être précieux, on le donne pas à n'importe qui. On y va petit à petit, on lui montre petit à petit, puis si vraiment il est fiable et il est de confiance, on va lui confier des responsabilités plus importantes. Et ben c'est pareil pour vous. Je le dis parce que y a beaucoup de gens que j'aime et que j'aimerais qu'ils arrivent à le mettre en place. Il n'y a pas de jugement dans ce que j'ai exprimé, il y a plutôt énormément d'amour. Et la vie c'est maintenant. Et je vous assure que si vous mettez vraiment en place les choses maintenant, ça se produira. Et si ça ne se produit pas, c'est que c'est pas encore le moment pour vous, c'est un temps de germination ou un temps de clôturation de cycle et ce sera ok. Et que je voudrais que quand vous raccrochiez, quand vous coupiez cette vidéo, vous ayez énormément de compassion pour vous. Aucun jugement. Même si vous n'en êtes pas là, même si vous vous sentez pas encore prêt. Aucun jugement, juste beaucoup d'amour à me dire pourquoi mes potes ils m'aiment, qu'est-ce qu'on dit de moi. Et à la limite, demandez-leur à vos amis, qu'est-ce que t'aimes chez moi? Qu'est-ce qui fait que t'es ami avec moi et pas avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que t'as envie de me voir moi? Demandez-leur si vous n'êtes pas capable de le voir. Et essayez de le faire vous déjà avant. Jouez avec la vie parce que la vie ne nous renvoie que nos croyances. Et un petit bémol encore sur toutes les relations spirituelles, toutes les croyances ésotériques, peu importe en fait, vérifiez toujours et toujours dans la réalité que ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre est à la hauteur de ce que l'autre vous propose. Vérifiez avec l'autre. Et ça vous permet de pas flotter, de pas partir en l'air complètement, mais de rester vraiment sur votre chemin. Et c'est ce qui fait qu'on est plus déstructuré, plus déstabilisé par la vie, qu'on est stable en fait. Vous êtes vraiment, en tant qu'empathe et hypersensible, des bijoux
que l'humanité a besoin de palper en ce moment et de plus en plus avec les années à venir. Et on a besoin de gens comme vous. Alors retrouvez-vous ensemble et aidez-vous les uns les autres et aimez-vous les uns les autres et brillez en fait. Brillez maintenant. Vous pouvez briller maintenant. Bonne journée.